Let's go! Aujourd'hui, le concept est très simple. Des gens vont venir devant nous parce que je ne serai pas tout seul et ils vont avoir 1 minute pour nous convaincre. Quand le gong a sonné, la minute est passée. 1 minute pour nous convaincre de plusieurs catégories de choses. Il va y avoir 4 manches. Ça passe très vite, donc ça va être dur. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer avec la première catégorie. Mais avant ça, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, la Micaline. La Micaline, c'est quoi? C'est déjà des cookies. Mais c'est aussi de la bonne humeur, de la bienveillance. Le message qu'ils veulent faire passer dans cette vidéo, c'est tout simplement la Micaline recrute. Il y a des postes à la Micaline. De l'atelier viennoiserie jusqu'au bureau de la compta. Let's go, allez travailler. Il n'y a pas de cravate, il n'y a pas de costard. C'est la famille. On est bien à la Micaline. J'y ai bossé 5 ans. Merci infiniment la Micaline de suivre sur les projets. Ils font très peu d'influence sur les réseaux, de vidéos YouTube et tout. Et ils me font confiance sur les concepts. Donc merci infiniment. L'ADN de la Micaline, c'est faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est un petit peu ce qu'on fait au quotidien sur YouTube finalement. Let's go! Pour cette première manche, je ne suis pas tout seul. Seb, vous le savez, ou si vous le savez pas, il faut le découvrir maintenant, raconte des histoires sur sa chaîne YouTube. Oui, c'est vrai. Des histoires souvent rocambolesques. Le plus souvent. Le plus souvent rocambolesques. Et accessoirement, t'es un humain incroyable que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup inviter sur mes vidéos et qui vient toujours. Et c'est encore une fois un plaisir d'avoir Seb. On va recevoir 3 personnes qui ont des théories de vie, de complot. J'adore. Ça t'intéresse. C'est déjà la meilleure manche. Ils vont avoir 1 minute à chaque fois. Dès que la minute est finie, ça gong, fin. Première personne, première théorie. Bonjour. Hello. Je m'appelle Colin. Enchanté, Colin. Et bah Colin, dès que tu es prêt, on te lance le top. Attention, ça va péter. C'est parti. Alors je vais vous poser 3 questions. Il va falloir me répondre assez rapidement parce que c'est pas une théorie, c'est la vérité. Ok. Donc ici vous voyez quoi? Un ravioli. Eh bien au-delà de ça c'est un sandwich. Ici vous voyez quoi? Steak. Steak frites. Eh bien en vrai c'est une salade. Et là? Un bol de choc à pic. Eh bien ça en a pas l'air mais en vrai c'est une soupe. Tout ça c'est la théorie soupe salade sandwich. Une théorie qui permet de classer tous les plats du monde en 3 catégories. Un sandwich c'est quand dans un plat un aliment fait office de liant ou de contenant pour tous les autres. Ça c'est un sandwich et le liant c'est le pain et ça le liant c'est la pâte. Une salade c'est quand dans un plat tous les aliments sont ensemble mais il n'y a pas de base, il n'y a pas de liant. Donc ça c'est une salade, ça aussi c'est une salade. Et ça aussi, c'est une salade. Ensuite, une soupe, c'est quand dans le plat, la base est liquide. Ou alors qu'il y a plus de liquide que de solide. Ça, c'est une soupe. Et ça aussi, c'est une soupe. Bien sûr, tous ces plats, on peut les retrouver dans ce graphique. Mais il y en a aussi d'autres. C'est une salade. Oh waouh. Pitié, je me suis chié dessus là. Ah donc c'est un vrai gong. J'en veux plus, j'en veux Ouais, plus. ouais, En fait, je veux la finalité. Ce graphique-là, il me laisse sur ma faim. Vous voyez, là, il y a les extrêmes, sandwich, salade et soupe. J'ai une question. Un plat en sauce. Un plat en sauce, ça dépend. Ravioli, s'il y en a plusieurs et qu'il y a un peu de sauce avec, c'est une salade. Mais s'il y a beaucoup de sauce et que du coup les raviolis baignent un peu dedans, c'est plus proche d'une soupe. Du coup, cette théorie, toi, dans la vie, tu l'appliques pour de vrai et elle te sert? En vrai, non, pas vraiment. Mais j'aime bien la sortir tout ça. Et souvent, les gens, quand je la raconte, ils me disent, bah en fait, c'est un peu vrai. Genre. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on peut classer tous les plats du monde, au moins dans 3 catégories. Je pense que ça mérite un stream où tu prends les plats et tu les mets en soupe, salade, sandwich, une sorte de tier list un peu. Cette théorie, ça fait combien de temps que tu l'as Pratique. mise au point, que tu la pratiques? C'est pas moi qui l'ai créé, j'en ai entendu parler à un moment, puis du coup j'ai essayé de développer, j'ai Ça se transmet. fait des recherches. Quand là j'ai vu la story avec le formulaire, je me suis dit, C'est le là, moment. faut que je la partage. J'ai beaucoup aimé. J'aime bien et en fait, ça déculpabilise un peu. Oui. Je mange beaucoup de salade. Bah finalement, ouais, c'est pas si mal. C'est une dinguerie. Et un Big Mac dans du lait. Un Big Mac dans du lait, bah ce serait une soupe s'il y a plus de lait que de... Et en même temps, j'adore cette théorie, mais en même temps, je sais pas quoi en foutre. Moi, je suis fan de cette théorie. En fait, quand t'as une théorie comme ça, à qui tu l'expliques autre que dans une vidéo comme ça? Je suis fan de cette théorie. J'ai un peu envie de l'appliquer. Mais en fait, j'essaie de trouver une exception qui dérangerait ta théorie. Oui. Je n'en trouve pas. J'ai adoré. Ben merci. On a un petit peu gratté le gong, mais j'avoue que là, j'avais besoin d'en savoir plus. Merci, Colin. Merci à vous. Existe-t-il une fin à l'espace? Réponse, demande à Jamy. Est-ce que c'est Jamy qui arrive là? J'adorerais que ce soit Jamy. Ah non. Et bonjour, Ça se trouve, il s'appelle Jamy. Comment tu t'appelles? Mathis. Mathis, est-ce que tu veux commencer tout de suite? Ouais, allez. Top à la théorie. Existe-t-il une fin à l'espace? Imaginons qu'on enlève les planètes, les galaxies et l'espace. Qu'est-ce qui resterait? Rien. Nous savons qu'il existe une multitude de planètes en un seul et même point, le cosmos. Aussi, nous savons qu'il est possible de voir à une certaine distance les astres, les planètes et les galaxies, appelée la zone observable. Néanmoins, cette zone ne grossit pas. Mais l'univers, si. Ainsi, selon la théorie de moi, il existerait une multitude de zones observables, validant l'hypothèse que le multiverse existe bel et bien. Oula, attends, voyons, pardon. De facto, ça va trop vite, si l'univers s'expand, cela veut dire que c'est le contenu et que le néant serait le contenant. De notre côté, nous savons que si l'univers s'expand, ça veut dire qu'il pourrait aussi toujours selon la théorie comment s'est créé l'espace pour créer ainsi le Big Bang et créer la Terre. Nous serions le résultat d'une expérience d'une espèce scientifiquement plus développée que la nôtre. Notre cher magnifique. Le timing de fou. Merci. Merci à vous.
Bon, j'ai pas tout compris. Moi non plus. Un peu. Il existerait. On peut poser des petites questions? Ouais, pas de problème. En fait, l'endroit jusqu'où on peut regarder actuellement, en fait, c'est la fin. Et derrière, Il y aurait d'autres peut-être choses. d'autres zones observables. C'est la théorie des cordes, du coup. Je sais pas, c'est calé, je sais rien. Potentiellement. Mais t'as bien dit théorie de moi. Théorie de moi. En gros, il y a le Big Bang. Non, avant le Big Bang. Parce que le Big Bang, on est d'accord que c'est deux planètes qui se sont impactées. Voilà. Du coup, ça, ce serait potentiellement une espèce scientifiquement plus développée que la nôtre. C'est un portrait robot qui serait plausible, du coup. Ouais, il m'a rendu visite hier. J'ai rien compris. Bah merci Mathis, tu viens de nous ouvrir les yeux sur la société, je pense. Merci. Seb. Merci à vous. Merci Mathis. Ah, troisième théorie qui est arrivée sans prévenir. Salut. Ça va ou quoi? Hello. Salut, ça va et vous? Je m'appelle Roman. Comme un bon livre qu'on se lirait sur la plage en été. Allez, on se régale. Alors, je vais vous présenter ma théorie qui s'appelle la théorie des inverses. Tu démarres ta minute. Ouais, je démarre ma minute. J'en appelle au gong. Let's go. Personne sait vraiment ce que c'est que l'inverse des choses. Genre par exemple quand on est petit, on nous apprend que l'inverse du jour c'est la nuit, alors que c'est des choses qui ont un vrai rapport entre elles, c'est dans le même domaine, c'est dans le même truc. Donc en fait, si on veut vraiment trouver l'inverse des choses, par définition, il faudrait trouver des choses qui sont diamétralement opposées. Le vrai inverse. Par exemple, une pomme, on pourrait penser que l'inverse ça pourrait être une poire ou un légume. L'inverse d'une pomme, c'est ce kick de Jackie Chan dans Dragon Forever. C'est vrai que c'est vraiment rien à voir, quoi. Voilà. Hmm. Voilà, l'inverse D'accord. d'un fa dièse, c'est un bain moussant. Ok. L'inverse d'un blanchiment dentaire, bah, c'est une promo sur les Sarwell chez Lidl. Mais ce Sarwell vient de multiverse de la théorie d'avant, j'ai l'impression. C'est possible. C'est une salade. Par exemple, je sais pas, Seb, donne-moi un mot et moi je vais essayer de te trouver l'inverse pour que vous compreniez bien. Un abribus? Un abribus, pour moi, l'inverse, c'est la mythologie byzantine. Ok, mais il y a plusieurs inverses. Oh. Ça fait peur le truc. C'est une théorie où il faut vraiment, c'est très précis à chaque fois. Quel est l'inverse d'inverse? L'inverse de l'inverse, c'est l'opposé? Est-ce qu'il s'attire? Pas du tout. L'inverse d'un jean, pitié. L'inverse d'un jean, pour moi, c'est une illumination en cours de techno. J'ai une idée. Ok. Si jamais Ouais. on va être adepte de cette théorie, Bien sûr. est-ce que tu vas faire un dictionnaire? Combien ça coûte? Mets le lien directement. Si Jackie Chan, il fait un clic à une pomme, c'est genre la réaction chimique Ouais. de ces deux choses qui... Non? T'es pas d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord. L'inverse du Sarwell, c'est le deltaplane. Bah, de ouf, bah voilà. Chaque inverse a finalement sa place. T'en as parlé à qui de cette théorie? Je l'ai créé avec un ami et après vous êtes les premiers quoi. Et vous parlez en inverse? Ouais. Tu peux me passer le kick de Jackie Chan, s'il te plaît? J'ai envie que le dictionnaire existe, le dictionnaire des inverses. Bah merci beaucoup, hein. Bah, merci à vous. On va débriefer pour voir un peu quelle théorie est la plus finalement folle. Là. On se couchera moins bête. On va vraiment se coucher plus con. Déjà, merci à vous. Le choix a pas été facile. Je suis tout à fait d'accord. Je me demande vraiment. combien de temps on va garder. Ouais, je me demandais. ce silence. Vous êtes tous touchants à votre manière parce que vous êtes tous dans votre théorie. Et c'est ça qu'on voulait voir avant tout. Le tout à chacun fait qu'il y a une théorie qu'on a plus envie d'adopter Ouais, au au sein de quotidien. notre vie de tous les jours qu'une autre. Cette théorie, Seb, C'est soupe, sandwich, salade. Bah, franchement, celle pour moi qui tient le plus la route, c'est Soupe, salade salade, sandwich. Ouais, soupe, salade sandwich. J'ai presque envie de l'adopter, tu vois. En fait, j'aime beaucoup parce qu'il nous a présenté quelque chose qui est méconnu visiblement, qu'il a pas inventé, mais en tout cas, il se l'est approprié. J'ai bien aimé son interprétation de cette théorie. Elle a un truc super efficace qui Ouais. fait que tu peux vite être chiant et ça me C'est régale en fait. On mange 3 fois dans la journée, c'est-à-dire que je peux être 3 fois chiant de manière justifiée. Et l'univers peut arriver à un moment donné, une chaise de camping, 2h du matin, la discussion, ça peut partir sur celle-là. Je pense qu'il y aura un avant-après pour ça. Il y aura un avant-après, ça c'est évident. Moi, ça a déjà changé de ma manière de voir les choses. Imagine c'est un dinosaure qui voit la théorie. Il voit genre des requins. C'est une soupe pour lui. Le requin en lui-même, ce serait un sandwich. Tout l'océan, ce serait une giga soupe. Merci les gars, c'était des Les gars, très merci, belles théories. Merci à vous. Merci à vous. Eh bien Seb, Oui. j'en ai appris des choses. Mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça dans un seul cerveau? Ils m'ont détruit physiquement et mentalement. Je suis fatigué là. Seb, merci, tu es venu exclusivement pour ça, on le rappelle quand même. Oui. Pour cette manche-là, je suis pas accompagné de n'importe qui, je suis accompagné de la routine. Grosse responsabilité là, hein. J'espère que ça va être. Mon gars, je sais que si il fallait faire appel à une personne pour parler SAP, C'est un honneur. la routine. Qu'est-ce que tu fais un peu sur ta chaîne en vrai? Parce que pour moi, je te définis pas mal là-dedans, dans cette niche-là, entre guillemets, mode, style, etc. Ouais, j'essaie de rendre un peu divertissante le milieu de la, tu vois, de la mode et des sneakers, on va dire globalement, à travers des petits concepts un peu cool. J'essaye. On va accueillir 4 personnes. Ils ont chacun une marque de vêtements. Étant donné qu'il est extrêmement calé, il a déjà reconnu celle qui est son C'est vrai que je connais portant. déjà celle-là, ouais. Donc voilà, petit niveau. Et ils vont avoir 1 minute pour nous convaincre qu'ils ont la meilleure marque de sapin D. Sacré défi, hein. Sacré défi. On peut discuter un petit peu. C'est Hugo, c'est Hugo, c'est Hugo. Salut les gars. Eh ben, d'où venez-vous? Alors nous on vient de Cambrai, proche de Lille. Et ça fait combien de temps que vous avez la marque? Ça fait 3 ans maintenant. Est-ce que vous connaissez ce gars? Bien sûr, comment ne pas le Merci les connaître. gars, ça fait plaisir. C'est quoi le nom du coup de la marque C'est Amoses, ouais. Ok. Vous êtes chaud? Je suis chaud. C'est
Salut les gars, moi je m'appelle Hugo, j'ai 21 ans et depuis maintenant 3 ans j'ai comme passion d'avoir une marque de vêtements. Juste bon, il y a quelqu'un qui doit venir avec un colis pour vous, mais bon, on va pas l'attendre, c'est pas grave. La grande force d'Amozes, c'est sa direction artistique. À chaque fois proposer des collections plus travaillées, que ça soit dans la photo, dans la vidéo. Sur ce portant, il y a différents pulls et également ces 2 coloris, donc des coloris totalement exclusifs qui sont jamais sortis. Et les gars, j'ai le plaisir de vous offrir à chacun un pull vraiment totalement unique, totalement. Je vais acheter direct quoi. C'est le petit cadeau, ça fait plaisir. Bon, par contre, c'est vraiment pas ce qu'il fait le Non, gars. c'est Bon, la baseline de la marque, c'est notre slogan, c'est un objectif, c'est Amozes in every place, ce qui signifie Amozes dans tous les endroits, dans tous les lieux. L'idée, c'est qu'à chaque fois, on se développe le plus en plus possible. Ah frérot, merci frérot. Ah putain. Pardon, désolé de mon retard, il y a eu des bouchons et tout. C'est quoi, j'ai un panique là? Bonjour, bah je suis livreur. Ce opening de con là. Ah, vous êtes livreur, Là, monsieur? vous avez Non, des trucs. Un Alors, petit colis. enchanté. Il y a eu un peu de retard en effet sur. Il y a eu des bouchons. Bah ouvrez les colis, hein, c'est... Merci, merci beaucoup. Hein. Franchement, c'est adorable, monsieur le livreur. Il me dit quelque chose, ce gars. On dirait il a fait un zénith. Ouais, j'ai déjà livré là-bas. Donc c'est un petit un caleçon bon les slip, gars, quoi. un petit caleçon Amozes, voilà. Léger hein. Donc voilà, l'idée c'est de dire que voilà, avec Amozes, on fait ce qui nous fait kiffer, que ça soit sur le plan créatif, sur le plan justement humour. On fait ce qu'on aime, j'espère que ça vous fait kiffer et merci de votre attention les gars. Qu'est-ce Ça va? Ça va bien ou quoi? Tranquille. Merci. Oh là là. Les gars, très chaud. Bon les gars, moi j'ai 2 Pas trucs, mal du tout, moi, hein. j'ai 2 trucs à livrer. Hein. Merci frérot. Salut mon Allez. gars, merci. Ciao les gars. Ils nous ont acheté 2 fois. Ils ont même acheté avec Grim. Ça veut dire qu'il y a combien d'unités de ça? 2, bah en fait 2 comme 2. Putain franchement, hein. Ça s'encadre hein. Là on bosse avec un artiste 3D, Elliot, donc faire des t-shirts un peu fruités ou notre logo cool. Donc là c'est pas la version T-shirt finale. fruité, j'aime bien le. Mais voilà. Bah merci beaucoup. Ouais. Merci à vous les gars, sympa. merci. Oh le slibard, je vais me le foutre sur les couilles quoi. Tu vois ce que je veux dire? Deuxième personne qu'on va accueillir, Iris. Bonjour. Hello. Salut. Ça va Iris? Putain. Ça va, et J'ai vous? déjà vu quelque chose là. Ah oui. Un petit avant-goût. Alors, je vais m'installer. Et en attendant que je m'installe, je vais vous demander de m'écrire un mot en 4 lettres. Moi je te laisse le faire. Dès que je suis prête. Ah j'ai pas eu de... Alors, réfléchissez bien. Hein. Et bah il a vraiment bien réfléchi, j'ai l'impression. T'as tout combien? Ça me ça me va très bien. Je l'épelle ou CA, CA. Je l'ai peine, il a osé. Histoire de quoi. Il a osé. Très bien, ça va, c'est facile. Eh Ça bien, démarre. Iris, 1 minute, let's go. top. Alors, moi, je m'appelle Iris, donc j'ai 25 ans et j'ai monté Eureka il y a un petit peu plus d'1 an et demi. Donc en fait, Eureka, c'est une marque de prêt-à-porter parce que je trouvais pas de vêtements qui me ressemblaient à 100% et tout ce que je trouvais, bah, ça se ressemblait, mais moi, ça me ressemblait pas du tout. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc je suis allée acheter de la peinture à textile, je suis allée acheter un sweat et j'ai commencé à gribouiller dessus. J'ai commencé à rajouter du fluo, des paillettes, des clous, plein de trucs. J'ai renoté des rêves perso, des dates, des lieux, des pays, enfin tout ce qui me tenait à cœur. Là, ça rendait plutôt pas mal. Je me suis dit, il faut que je commercialise ça. Donc comme tout le monde fait tout le temps la même chose, nous, on a vraiment décidé de se différencier dans le sens où on fabrique tout à la commande. Tout est fait à la main et surtout tout est personnalisable à l'infini. Maintenant, puisque je dois vous convaincre que Eureka c'est la meilleure marque, et je vais essayer de me dépêcher à finir mon mot, c'est parce qu'on est une marque française, parce que tout est fait à la main, parce que je suis 100% transparente sur le processus de création, parce que je suis super sympathique et parce que je viens de réussir à vous finir une veste presque tout en faisant un monologue en moins d'1 minute. C'est rentré, hein. Voilà la veste. Pièce Donc unique what's aussi. next? Caca. Merci, mec. Bravo, parce que du coup, chaque pièce est unique en fait. Chaque pièce est unique, il n'y a vraiment aucune pièce qui est pareille. D'ailleurs, là, ça peut se voir, le caca est pas très bien centré, mais Marrant dit comme ça. normalement, c'est un peu mieux fait. Mais bon, voilà, on dirait que c'est un peu chaud. Voilà, donc je rajoute plein de trucs, des bonbons. Enfin, voilà, c'est le cool. but, c'est qu'on fait tout à la demande. Ça fait longtemps du coup que tu fais ça? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi? Ah, franchement, moi je trouve ça très cool aussi. Ouais. Là, toute cette collection-là, là, je l'ai créée dans la semaine où j'ai su que j'étais prise, donc c'est-à-dire il y a 1 semaine. Mais attends, mais tu En débites mode, parce que ça, c'est en une semaine. Oui. Et du coup, au niveau du prix, ça donne quoi à peu près? Donc les vestes, je les fais max à 150 €. Même de- Tout personnalisable. ouais, hein. bah oui. Celle-ci, par exemple, elle m'a mis 2h30 de peinture, sans compter la cuisson, sans compter le séchage, sans La compter cuisson. les La équipements. cuisson, c'est formidable. La cuisson. Ah, bah franchement, Iris, bravo. Toutes les infos sont disponibles dans la description à chaque fois. hein. Moi, celle-ci, il faut qu'elle sèche. c'est- Puis après, Oui. ben, je te l'offre et puis toi, tu peux choisir ce que tu veux. J'ai hâte d'avoir un caca marqué dans mon dos. Et bah merci beaucoup, Iris. Merci beaucoup. Bravo à toi. Merci. On va accueillir maintenant Arnaldo. C'est vrai? C'est vrai. Faites entrer Arnaldo. Salut. Hello les gars. Salut, Comment salut. Ça va? Là, il y a du flow Ah, il y là. a du flow là. Merci. Et bah Arnaldo. Top. Bah du coup je m'appelle Arnaldo Salazar, j'ai 23 ans et ça fait 2 ans que je fais de la couture, que je bosse sur mes projets, que j'essaie de faire évoluer mon art, etc. Je sais que les chutes de tissus chez les grandes marques, c'est un truc ça pollue énormément et moi j'essaie de vraiment essayer de jouer sur ça et récupérer le plus de chutes de tissus pour faire mes créations. Il n'y a pas de limite en fait à la création, tout dépend de ce que toi tu veux. C'est vraiment ça ce que je veux faire partager à Dito, c'est le fait que vraiment tu peux mettre ce que tu veux. Genre ça te plaît, bah je te le fais et puis voilà, c'est fait. Sur les 3 pentes là, à ton avis lequel a été fait avec tes jeans? Avec mes jeans. Ouais, c'est vrai. Attends, mais attends. La prod, ils m'ont dit, t'as pas un jean chez toi que tu mets plus? Faut les reconnaître. T'inquiète, bah là, il est quelque part. Là. Pour moi, j'aurais dit le plus jeané, c'est-à-dire lui.
C'est celui-là. C'est celui-là. Ouais, c'est le celui-là. plus gêné, j'ai pas pris de risque, les gars. Waouh, alors à la base, c'était un régular. Là après il est pour toi tu vois. Moi je te l'ai fait tu vois, j'ai bossé à peu près 10-12 heures dessus tu vois. Et en gros, C'est parfait. oula, Ouais, ça tape. t'as un flair avec un zip, t'as pas mal de choses tu vois. Tu en fais quand tu veux tu vois, moi je te le donne et après bah si tu flexes avec, tu flexes. C'est hyper Tout, créatif, voilà. j'aime beaucoup. Et en plus, ça recycle. J'ai pas vu le jean de base, mais je suis pas sûr que ça avait cette gueule-là. Écoute, c'est simple, tu vois la poche bleue, il est comme ça sur l'entièreté. C'est bien ça, mais Ah oui. j'essaie de faire des trucs différents. Le sac sac, aussi, c'est du toi coup. Ouais. Ça, Ah, c'est chambé je aussi. suis Hein. T'as chambé et niveau tarot Niveau question. tarot, bah j'essaie un peu de faire un peu des deux, tu vois. Quand par exemple tu tombes sur un pantalon comme ça, un peu moins, tu vois, on est plus sur des alentours de 90, 100 euros, tu vois. J'essaie vraiment d'être dans le plus honnête, tu vois, pour le moment, tu vois. Et après, on verra, tu vois. Là, tu vois, je me suis inspiré de la galaxie d'Andromède, tu vois. J'adore ça, tu vois, l'espace et tout, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et du coup, bah là, tu vois, j'ai essayé de refaire des formes, tu vois, qui représentent un peu la galaxie, tu vois, et je les ai mis un peu partout sur le jean, tu vois. Bah, gars, énorme taf. Ouais, c'est chambé. Voilà, vraiment. Chambé. En tout cas, merci de m'avoir accueilli. Merci d'être venu, merci d'avoir exposé. Merci à vous. Le sac Bowser, j'aime beaucoup. Ouais. Très chaud, hein. Ouais. Et là, on va accueillir la dernière marque. C'est la marque de Elroy. Salut. Mon Quatre équipe personnes. est avec moi. Il y a toute l'équipe. J'aime bien la veste. Ah, merci. Attends, ça fait un petit shooting en même temps à côté. Ah Ah ouais, nous on perd pas de temps. Colors by Chambers, ça fait combien de temps 4 ans, la 4ème année là. Et bah, Elroy, c'était chaud pour ta minute. Une minute pour nous convaincre. C'est parti tout de suite. Bon, bah moi c'est Elroy, je suis le créateur de Colors by Chambers. Et quoi de mieux qu'un shooting pour vous présenter la marque, tout simplement. Donc Colors by Chambers, c'est une marque de streetwear qui a vu le jour dans ma cave. C'est du textile de qualité, c'est fait main. Là, ce qu'il y a sur le portant, c'est une marque oversize, streetwear, donc assez simple devant, avec un logo dans le dos. Et alors voilà, Colors c'est ça aussi, c'est beaucoup de couleurs. Bon, j'ai pas pu tout amener, hein, mais des packaging originaux. Et voilà, Colors c'est aussi une valeur, c'est travailler en famille. Là aujourd'hui, je suis avec justement ma famille qui travaille tout le temps avec moi. Et justement, je crois qu'on a un appel. Ah oui. Je crois que c'est la production de Joyka. J'ai un shooting à terminer. Donc merci de m'avoir écouté. Et en une minute, les gars, Colors by Chambers, on vous a réussi à faire un shooting. Jean des magazines. J'aime bien l'idée. Ouais, sympa. Belle présentation. Et niveau tarif Sur par exemple un t-shirt. Ouais, t-shirt ou Sur t-shirt, on est à 30 euros. Sur les hoodies, on est à 80. Voilà, il y a un peu de tout quoi. Ça justement, c'est pour vous. J'avais très hâte que tu nous dises pour l'ouvrir. Ouais, j'ai vu que toi t'aimais bien. Moi, j'aime bien les slips. J'aime bien les slip bars aussi, moi. Ah ouais, cool. Ah, un petit bonnet là. Classique comme je mets. Bah, chambé, franchement. Merci. Très chaud. Merci beaucoup. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Bah, il y a 4 trucs complètement différents. Pour la marque qu'on va sélectionner avec la routine, on va faire un shooting en cross-post sur Insta, donc avec ce compte de la marque, qui apparaîtra sur mon compte aussi, pour donner de la force et pour que je flex encore une fois plus. Donc, faut bien choisir quand même. En fait, c'est quatre publics très différents. Ouais. Nous, on a nos préférences aussi, c'est normal, tu vois. Et bah, déjà, ça tue. Franchement, la sélection a été top, je trouve. Ouais. Et vous avez tous un univers propre à vous et tout, c'est chambé, c'est trop cool. Que dire de plus? C'est une question de goût aussi, ça dépend de Ouais. chacun. Mais il y avait plein de facteurs et c'était quand même compliqué. Je fais durer le suspense, je fais pas durer le suspense, j'y vais. Arnaldo, on a bien kiffé. C'est très chaud. Merci, ça fait plaisir C'est avec très tout chaud. le travail et tout. Ah, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Ouais, non, il y a eu du taf, ça sent. Très créatif et je pense que en vrai moi c'est ce que je préfère un petit peu, tu vois, genre au premier feeling. C'est là où je sens le plus un univers à lui, tu vois, avec la deuxième aussi. Oui, il y a un vrai univers, il est dans sa bulle, il me parlait de galaxie d'Andromède et tout. Moi, Ouais, j'étais dans le truc. Chambé de fou Colors, pareil, beaucoup plus installé, j'ai l'impression. Je pense que dans tous les cas, ça va mettre en lumière fort. Mais oui, vous avez tous un public en fait. Ouais, en fait, oui. Alors, c'est sûr. Elle est cuite. Let's go, bah merci, j'aurais. Le caca est cuit. Merci la Merci à vous les gars. Merci. Merci beaucoup. Merci. Salut les gars. Toutes les Bah, infos salut, dans à la bientôt. description et on passe à la prochaine manche. Let's go. Nouvelle manche. Et cette fois-ci, je suis pas à côté de n'importe qui. Eh non. Je suis à côté d'un viking nordique. Ah oui, oui, c'est vrai. Hibou, monteur sur la chaîne, vous le connaissez, et il fait partie de ces gens de l'ombre qui me mettent en lumière. C'est beau ça. On peut pas être drôle tout le temps, donc Hibou se charge de garder que les moments drôles dans les vidéos, comme tous vos youtubeurs, youtubeuses préférées évidemment. Dans la vraie vie, on est plutôt comme ça. Qu'est-ce qu'on va juger, Hibou? Des montages. On va juger des vêtements. Des montages. On va voir 3 montages, parce qu'on a envoyé du coup un pack fond vert en fait, qui donne à peu près ça. Et du coup, on va avoir le résultat de ce que ça a donné avec des monteurs, des monteuses qui vont nous présenter ce qu'ils ont fait. Pour cette manche-là, il n'y aura pas de gong. Ça va être défini par la minute du montage. Ils ont tous eu un canvas de 1 minute pour faire le montage. Et bah, let's go, découvrons le premier montage. C'est parti. Oh Oh, c'est un montage IRL. C'est de la réalité C'est augmentée. ouais, c'est de la réalité augmentée, c'est dinguerie. incroyable. Ça va ou quoi? Ça va être. Ça va, tranquille. Mais attends, ce gars vient pour les marques de sap. Il est très bien sapé. Faut repasser le montage ou j'ai pas compris? Il y a un petit couac. Attention, il va péter un câble là. Je vais péter les plombs. Là. Tu veux rester là pendant ton Bah, je montage? suis chaud moi. Il y a du son. Allez hop. Let's go. Aujourd'hui est un jour dont aucune personne de la Terre n'oubliera la date. Les extraterrestres, les énigmes de notre univers, ont aujourd'hui franchi le seuil de notre humble demeure terrestre. Et je vais les rencontrer. Mais avant ça, et je vous le dis avec toute la conviction de mon être, nous sommes prêts. Non, arrêtez, pas de photo. Pas de photo, arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez, non, non, non. Arrêtez. Non, non, pitié, arrêtez, arrêtez.
Joyka meets the aliens. The famous YouTuber Joyka made a surprising announcement. Is on its way. Putain, ça va vite ça. Ah, c'est très chaud. C'est quoi cette merde là? C'est ça les extraterrestres qu'on attend depuis des siècles là? Bravo. Merci beaucoup. Il y a un vrai level là. Hein. Combien de temps de montage? 3 jours. Et ça fait combien de temps que tu fais du montage? 3 ans on va dire, mais ça fait vraiment 2 ans que je suis en freelance. Tu bosses pour quel type de plateforme, genre YouTube ou plus J'ai fait quelques trucs pour YouTube et j'ai travaillé aussi avec Pierre-Jean. Oh, PJ qui fait tous les studios de YouTube Game. Sinon la plupart des trucs c'est les projets corporate. Comme ce montage là par exemple. Exactement. Très corpo. Très corpo. T'as refait Bob en 3D? Ouais. Sa tête, c'est ça que tu vas en faire. Ah oui, ok. Évidemment, comme tout le monde, il a craqué tous les logiciels. Bien joué, bravo à toi, Ah super. bah super. Ouais. Ce que je constate, c'est que les bons monteurs ont une barbe. Oui, bah forcément. On va voir le prochain qui rentre. On va voir la prochaine personne s'il y a une barbe. Et bah merci beaucoup mec. Pas de Et on soucis. accueille le prochain monteur. Par contre, c'est vraiment genre. C'est plus du montage, c'est vraiment genre du VFX. Connaître l'enchaînement exact des événements. Du Manal. Ah non, il a gagné. Atténue le moteur dans le médium. Concentrez-vous sur ce qu'on entend. C'est bon, il a gagné. Aujourd'hui, un crime a été commis. Quelqu'un a pété sur mon sandwich. Aucune trace. Mais l'odeur, elle, c'est la signature d'une personne. C'est qui? C'était Squeezie, non? C'est Squeezie, ouais. Cela fait une éternité. 1000 fois tu as croisé ma route et pas une fois tu ne m'as vu. Coucou. Joyka? Peut-être. Ou peut-être pas. Je pensais pas que ça arriverait. On a pété dans mon sandwich. On l'a ouvert. Ouvert. J'ai envie de voir le film. Et moi aussi j'ai envie de voir le film. Faisons rentrer la personne qui a créé cette masterclass. Salut. Enchanté. Ça va bien? Ouais. Bravo mec. Merci beaucoup. C'était qui a pété sur mon sandwich. Ouais, mais tu sais, VF, VFQ, enfin version québécoise et tout, au niveau des trailers, c'est un peu... Il m'a convaincu. Oh oui. Combien de temps ça t'a pris? Une journée et une nuit. Quand même, En plus, c'est la dernière minute, je suis tombé sur ta vidéo, puis après j'ai fait, ouais, il reste 2 jours, bon bah tant pis, je fonce. J'ai adoré le P. Ouais, moi aussi, je trouve qu'il était bien. Très bon choix. Je crois que je l'ai jamais entendu. Tu vois. Et ça, c'est rare, parce que j'ai dû écumer des nombres de compilations de 4 heures de paix pour trouver le paix parfait à mettre dans une vidéo. Ça, c'est une partie du métier qui est méconnue, mais qu'il faut connaître. C'est vrai que comme un beatmaker qui choisit son snare, c'est très important. Et même l'humour est très cool. Je peux te dire un secret, Hibou. Oui. Il va pas entendre. Vas-y, dis-moi. Il a pas de barbe. Et pourtant, c'est un bon monteur. Tu prends des douches? Ouais. Bah mec, non, vraiment, bravo. Il y a du niveau sa mère. Hein. Bravo, mec. Merci beaucoup. Bravo. Et merci à toi. Trop envie de te bouffer la barbe, là. Aujourd'hui, un crime a été commis. Quelqu'un a pété sur mon sandwich. Non, pas encore. Aucune trace. Mais l'odeur, elle, c'est la signature d'une personne. Oh. Ça fait mal, Oui, inspecteur Dwitch. Bonjour, inspecteur Dwitch. Je suis la personne qui a pété sur votre sandwich. C'est qui, lui? Vous avez bien reçu ma miette de fromage? Une miette de fromage? Je vous donne rendez-vous à la gare dans 30 minutes. Parfait. Où il est cet enfoiré? Je t'attendais, toi. Salut, ça va? Pourquoi? C'est fou. Ah oui, c'est chaud. Ça se finit tragiquement? C'est tragique, hein. Tragique. Bonjour. Enchanté. Quel est ton petit prénom? Michael. Il a pas de barbe. Mec, bravo. Ben, merci. Très très bon montage aussi. Fin tragique. Je suis désolé. Très belles incrustations. Même l'incrustation avec la cam qui bouge où je suis derrière là. Où Ah, il y a de la plus 3D. Je me demande si t'as pas utilisé les jeux vidéo, non? C'est pas ça? Eh ben allez-y, parlez entre monteurs de cartes graphiques et de processeurs. Allez-y. T'as été sur des moteurs genre, enfin c'est pas Gmod je pense, mais... Unreal. Unreal, ah oui d'accord. Engine, le 5. Ça va? Ouais. Moi ce que j'entends c'est blablabli. Blablabli. Combien de temps ça t'a pris? Ça m'a pris 3 jours parce que bien évidemment j'ai vu qu'il y avait l'appel à candidature 3 jours avant la fin de la date, évidemment. Je pense qu'on me confirme que 80% des montages, on les a reçus dans le dernier jour.
Ah, 2 heures avant la fin. C'est ton taf du coup le montage? Ouais, c'est ça. C'est mon taf depuis 2 ans et demi. Je travaille pour déjà quelques youtubeurs. Ah ouais, tu travailles pour qui? Je travaille pour Micode. Oh ok, ouais. Je travaille aussi pour Simon Push. Oh, ouais, c'est fou parce que du coup, j'ai déjà vu plein de fois ton travail, c'est fou. Finalement, moi aussi. Ça fait plaisir. C'est beau. Eh ben, merci beaucoup. D'ailleurs, il semblerait qu'en fait, il y a quelques mois, tu m'as envoyé un message. Ouais, tu m'as envoyé un message sur Instagram. Si. C'est déjà le cas. Je pense qu'en fait, t'es vraiment le meilleur monteur en fait. Genre, je kiffe trop ce que tu fais, mec. T'es le meilleur en fait. Voilà, du coup, est-ce que je suis le meilleur monteur? Tu dis ça à d'autres monteurs? Non, c'est pas ça que tu dois croire. J'ai jamais dit ça. Petite tension. C'est chaud là, hein? Ouais. Tension, il y a une tension. C'est bien ce que tu fais aussi. Mais bravo mec. Merci évidemment, le defect de la fin est très bien. Ça fait très peur d'ailleurs, c'est très Ouais, ça fait creepy flipper, aussi. ça fait flipper. Hein. Petite info un peu creepy en plus, ça je peux le faire en direct, avec 1 seconde de latence. Ah ouais, en direct? Ouais. C'est-à-dire que là, je vous parle avec la voix de JDG, avec 1 à 2 secondes de latence. Tu peux appeler des gens et leur faire des canulars. Ah ouais, non, mais Pour ça, c'est trop grave. faites attention. Mec, alors prévention, montage. Ah non mais écoute, Bah merci mon gars. je représente la Micorp. Bien gaz tous les trois. Hein. T'aurais fait mieux. Hein. Ouais. Hibou. C'est trop dur. C'est trop dur. Pareil, il y a des gens à qui il y a une meilleure vibe qui passe. Oui. Là, je veux pas que ça joue, je veux juste que les montages jouent. Je suis d'accord. Je pense que j'ai mon préf en vrai, mais c'est trop dur. À 3 on le dit? Ok, vas-y. 1, 2, 3. La team. Comment c'est quoi la position de suspense? Je le dois croiser comme ça. Ok. Avec Hibou, on en a vu des rushs. C'était juste un fait que je posais là. Bon, déjà, est-ce que vous en vivez tous les trois? Non, pas toi? Non. C'est vrai? Ouais, moi je viens juste de me lancer aussi donc. Ok. Ah, ok. Déjà, les gars, 3 excellents montages. Franchement, il y a du VFX, il y a de l'incrus, il y a de la cohérence. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas que du montage. Ah oui, et c'est ça, un peu de tout. c'était excellent. Chaque montage était excellent. Et celui qui nous a le plus convaincu avec Hibou, c'est le montage de Maxence. Et c'est fou que ça tombe sur le fait que toi t'en vis pas et t'as commencé. Oui, bah oui. Bravo les gars, ça tue sa mère et je pense que nombreux vont être les gens qui vont voir le taf que vous avez fait, le temps que vous avez mis, l'énergie que vous avez mis, parce que c'est un putain de taf. Mais Maxence, il y avait aussi un petit enjeu, un petit truc à gagner. Mais de quoi t'aurais besoin par exemple pour le montage, pour quelque chose, de quoi t'aurais besoin là? Une carte graphique. Carte graphique, c'est vrai? Carte graphique, ouais, parce que je galère un peu, je suis obligé de faire des proxys et tout, enfin pour certains rushs et puis même pour l'étalonnage et tout, ouais. T'as quoi actuellement comme carte graphique? Une 1060 à moitié pété. On va s'occuper de ça. On va s'occuper de ça, ça marche. Et ben merci beaucoup les gars. Et vous avez assuré tous les trois, ça tue et au plaisir de voir vos montages. Vous voyez leur montage déjà sur YouTube, mais vous le savez pas forcément. Chut. Manche suivante, merci. Bon. Y a pas de quoi. Et merci les gars. Merci beaucoup. Merci à vous. Nouvelle manche, cette fois-ci, je suis accompagné d'une des top streameuses France-Monde. Rien que ça. Univers. Du bruit pour ma glace, s'il vous plaît. Première fois sur la chaîne. Ouais, trop contente d'être là. Je suis heureux parce que là, on va devoir juger des streamers. Ça va vraiment être terrible de voir des gens streamer devant moi. En fait, je vais devenir une vieweuse. Une vieweuse IRL. Ils vont faire comme s'ils étaient dans leur chambre. Ils vont avoir un support de React qui dure 1 minute. Et ils vont avoir 1 minute pour nous convaincre que c'est le meilleur streamer. Meilleure streameuse. 1 minute, c'est tellement dur. Des fois, moi, je parle pendant 1 heure et j'ai pas fini de dire ce que j'avais à dire. C'est comme moi, je fais des vidéos, je tourne 2 heures, je suis drôle 10 minutes. On va accueillir la première personne. Déjà là? Ok, je suis prête. Bonjour. 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 Hello. Bonsoir. Hello. J'aime trop tes cheveux. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme toi. Demande. C'est qui Très bien, le streamer du coup entre vous deux? Il parle pas, donc je pense que c'est moi. J'avais la réponse. Je m'appelle Adis, streamer depuis 2 ans maintenant, influenceur de lunettes. Bon, j'ai pas de lunettes aujourd'hui. Ah. Danseur fou. Il y avait plus de fous que dans ça. Ouais. Microbe? Ouais. Covid friendly. Microbe comme dans Scary Movie quand il dit. Microbe. Un peu, c'était pas. C'est ça. Comment tu t'appelles? Tequila. Paf. Depuis combien de temps tu streams? Plus d'1 an. Et je vous le présente Coin. Il m'accompagne tous les jours. Il m'a accompagné au bac, il m'a accompagné pour le permis, il m'a accompagné pour le médecin, au gynéco souvent. J'aime l'énergie, j'aime aussi la couleur. Ah, merci beaucoup. Je ne sais pas si ça se voit, j'adore le violet. Ouais, ça se voit. J'aime beaucoup ta coupe de cheveux aussi. Merci beaucoup. Non, on n'achète Et pas moi les juges ici. Et moi, vous aimez quoi? Ouais, rien. Rien. Va t'installer. Ok. Un peu stressé. Un peu, de nouveau. C'est comme s'il y avait les viewers mais dans la même pièce. Ok, ça va. Pas du tout rassurant. Pas du tout. Du coup, tu streams quoi? Gaming, mais tout, vraiment. Tu fais un peu de discussion, de chatting? Ouais, bien sûr. Tu fais de la React aussi un peu? Vite fait. Vite fait. Qu'est-ce que t'aimes vraiment avec Twitch? Avec le live peut-être plus précisément que la plateforme? Rendre les gens heureux. Ah, c'est bien ça.
C'est ce que je réponds quand on me demande pourquoi je fais du Tu veux juste partager des bonnes choses. C'est ça. Je peux le mettre avec vous, ça vous dérange pas? Vas-y, mets-le là. Ouais, ça vous dérange pas? Je vous le donne. Bonjour Coin-Coin. Bonjour, Faites attention à lui. Là, j'ai vu que le mec d'avant, il a ramené une petite peluche, mais de mon taille comme ça. Moi, elle fait 12 mètres. C'est un énorme Crazy Frog, donc qui m'accompagne. Let's go. Et après, j'ai un petit chapeau aussi, plutôt reconnaissable. Un petit chapeau rigolo. Un petit chapeau rigolo, Je vais exactement. voir le chapeau rigolo. Et bah Tequila, c'est quoi ton prénom? Ah, j'ai mystérieuse. Non, elle a raison. C'est bien. Elle a déjà les Très bien. automatismes. Alors c'est très bien et c'est très triste un petit peu, non? Parlez-en un petit peu, j'ai l'impression que ce sujet, je ne suis pas assez calé pour en parler, mais que vous l'êtes. Malheureusement, sur Internet, pas forcément que sur Twitch, mais surtout sur Twitch parce que t'as de la proximité, t'as souvent du parasocial et des gens du coup qui vont avoir l'impression d'être trop proches de toi quand t'es une fille. C'est vrai. Et qui vont vouloir plus, alors que nous on veut juste jouer aux jeux vidéo et faire de la merde. Elle a résumé ma vie. Mais il y a des filles merveilleuses qui streament et je suis trop contente du coup de voir une fille. KZ10. A10 KZ, c'est un groupe de streamers suisses qui s'appelle la Carnote. Et on se regroupe ensemble pour faire des événements. On a récolté 18 000 € pour Make a Wish il y a très peu de temps. Trop bien. En Suisse, et du coup, c'est un petit groupe de streamers, la Carnote Score. Et ben Microbe, c'est bizarre. Bon bah Microbe, tu peux t'installer sur ce setup bien gaze. Je vais m'appeler Chlamydia, moi. écoute, on peut faire une famille à Microbe, MST Chlamydia. Chlamydia 49. J'aimerais bien, avant le react, est-ce que tu peux faire une intro comme si tu lançais ton live? Très bien. What's up les gamers, c'est Adi, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit live. Je vois que vous êtes chaud dans le chat, ça fait plaisir, il y a du monde. Une note sur 10 sur votre journée. Personne répond, c'est pas grave. Il y a juste un commentaire bien gaze. Bonsoir tout le monde. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on se retrouve pour un live un peu différent d'habitude. Aujourd'hui, on va react à une minute un petit peu hasardeuse. Hello tout le monde. Bah écoutez, je fais pas d'intro en général, moi j'insulte direct. Ouais, tu peux y aller. Ok, on commence donc du coup sur un react de League of Legends. Ça tombe bien parce que je connais absolument pas ce jeu. Alors là, je crois qu'il y a eu du kill. Faut savoir que c'est de la merde, les gars. Je suis désolé de dire ça, mais ce jeu, les gars, je comprends pas comment vous faites pour y jouer. Je joue pas à LoL en plus, moi je joue juste Timo ADC. Timo ADC en plus. Incroyable action, apparemment il me dit Light Rainbow, super OMG, j'y connais rien. Voilà, ça c'est mon collègue. Alors tout de suite, voilà un petit reportage d'Arte. Nature plongée dans le décor. Merci la frappe du quartier pour ce don de 5 € sur ces magnifiques chenilles. C'est quoi ce règle de con là? Merci, stupide. Prends-toi un bain dans ta gueule, sale chien. Mettez-lui une roquette dans l'œil. La frappe du quartier fait un don de 5 €. Merci mon bébé. Let's go baby les gars. Let's go. Merci pour les 5 €, merci. Merci beaucoup, grâce à toi, je vais me nourrir de pâtes. On arrive sur du Valorant qui est un jeu incroyable, mesdames et messieurs. C'est Tandax là, ouais, c'est Tandax de zinzin. Une belle double kill, il me semble, du joueur français. Un ace, excusez-moi. On se retrouve du coup soudainement. Oh là là, double tête, let's go, let's go. Oh, il est bon. Merci beaucoup. Oh là, let's go le pseudo. Les guêpes parasitoïdes. Léna, ah sale chien. Mettez une roquette dans l'œil, s'il vous plaît, tout de suite là, les modérateurs, tout de suite. Une chenille, ah ça me fait penser à un date que j'ai eu. Il y avait une meuf qui avait une crotte de nez, ça me fait penser à ça. J'arrivais pas à penser à autre chose, elle avait une énorme crotte de nez, les gars. Regardez-moi ça, ça me fait penser justement à mon pseudo microbe. Regardez-moi comme c'est dégueulasse. Elle me dégoûte. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben elle s'enjaille comme tout le monde. Oula, c'est propre, je me régale, là, je passe le meilleur moment de ma vie. C'est immonde, oui, effectivement. Tu t'endors, Steven, bah, ça fait plaisir, mettez une roquette dans l'œil celui-là aussi. Exact, fais un don de 250 €, merci beaucoup, n'hésite pas à donner plus quand même tout de même la prochaine fois. Moi je trouve ça cool Fall Guys, mais oui Fall Guys tous les jours. Franchement, je kiffe vraiment jouer avec ma commune aussi. Tu veux jouer à Fall Guys, s'il te plaît? Non. N'hésite pas à me donner. Oh. Je ferme ma gueule. Et moi, mon cœur, il va pas survivre à ça. C'est bon, à chaque fois, j'ai une chier. Tu l'avais pris dans la tête. Non. J'espère que vous avez kiffé ce petit live, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouveau stream. Ciao tout le monde. Bah écoutez, merci à tous. J'ai pas trop le temps pour vos sales gueules aujourd'hui, donc c'était juste une minute. N'hésitez pas à aller vous faire foutre et au prochain stream. À bisous. Je me suis sentie agressée à 10 h du matin. C'est comme ça qu'on dit je t'aime chez moi. Il y a eu des petites punches qui étaient très drôles. Tu t'es pas fait avoir par les pseudos. C'est terrible, je sais pas si en faisant ça, j'encourage les gens à le faire. Pitié, vous n'êtes pas drôle en faisant ça. Là, c'est drôle dans ce contexte, même pas tant que ça. Excuse-moi, mais le date avec la crotte de nez, c'est vrai? Vous connaissez ces applications de rencontre. Je suis célibataire, donc j'y vais. Et en fait, à peine je lui dis bonjour, elle avait un petit truc qui dépassait du nez. Et vraiment, j'étais focalisé dessus en fait. Et genre, carrément, je lui donnais un prénom à la crotte de nez, elle s'appait Georges la crotte de nez. Ok, waouh. Ouais. Elle était si mature cette crotte de nez, elle avait au moins 50 ans. Je suis parti et je l'ai jamais recontactée et elle saura pas qu'elle avait une grosse crotte de nez. Et ben, là, elle le sait aujourd'hui. Justement, si, parce qu'elle est juste derrière cette porte, on peut la faire rentrer, let's go. Et oui. Et elle a encore une crotte de nez. Franchement, il y a du niveau. Et croyez-moi, commencez pas là dans les commentaires à dire streamer, moi j'aurais fait mieux. Essayez d'abord. Je te jure qu'à votre place, quand je vois ça, je me dis mais comment je me chierais dessus. J'ai beaucoup aimé ce react. C'est vrai, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai passé un bon moment. J'ai beaucoup aimé react en votre présence, c'était cool. Oui, ça doit être bizarre aussi. Oui, mais bah merci beaucoup. C'est qui là? Merci à vous, merci vraiment. Merci. Je vous aime. Et bah c'est trop gentil. Je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui et c'est super plaisant de faire ce genre de vidéo. Et bah merci mon gars, t'as assuré. Et très bon cookie en tout cas, c'est super. Tu parles de ceux de la Micaline? La Micaline, bien sûr. Qui sont excellents d'ailleurs. En vrai, je m'attendais pas à ça. Et de vrai, je pense que moi-même là, après 7 ans sur YouTube et tout, faire ce concept. Tu veux pas aller faire un stream? Ouais, j'en fais un. S'il te plaît, yes!
Yo l'équipe, un don de Lena Zi. Oh, bah merci beaucoup, ça fait plaisir. Bienvenue, la décision a été... C'est toi qui annonce. C'est moi qui annonce, ok. Si je peux juste te couper là, tu vas dire le gagnant? Oui. Est-ce que je peux intervenir juste avant? Pour peut-être influencer ton choix. Oh. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Il va frapper, faites quelque chose! Tiens, 500 balles sans trou. Ouais. Tu crois que je vais me faire avoir? Il l'a même pas imprimé sur le verso. Il n'y a aucun effort sur ce billet. Non, franchement, bon déjà, vous trois, pitié, allez regarder ce qu'ils font tous les trois. Là, on affiche en très gros votre blaze sur Twitch. Allez voir, allez donner de la force. Et quoi qu'il arrive, sachez-le, je le dis, j'irai sur chacun des lives donner un don. Voilà. Oh, Rosette. Ça a été dur. C'est une possession très difficile. Mais en tout cas, moi, vraiment, encore une fois, je le dis, je pensais que ça aurait pu être beaucoup plus cringe. On avait peur de ça aussi. Ouais, vraiment. de fou. Et en fait, pas du tout. Je connais l'overthink de après en mode qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai dit ça, tout était bien. Et pour le choix de la minute pour convaincre, je le dis. Le problème, c'est que j'ai oublié le pseudo. Pire, tu pointes. Hein. Si on reste sur le concept de 1 minute pour convaincre, je pense que la minute qui nous a le plus convaincu, c'était... Vas-y. Coin. C'est essentiellement Coin. Oui, on t'applaudissait pas toi, c'était le... Non, c'est Coin qui a gagné Bravo, cette Coin. manche. Maintenant, faut faire un choix. Aïe aïe aïe. Mais après, c'est tellement aussi subjectif par rapport à ce que j'aime bien regarder, quel genre d'humour. Alors, On peut j'avoue, pas être d'accord. le premier a un vrai personnage, a un vrai truc qu'il a taffé. Bah pour moi, si je prends la minute, si Le je peux premier, prendre la je dirais. minute, c'est le premier. Ouais, je suis assez d'accord. Ça se voyait que t'avais un peu plus d'aisance sur la réact et tout. Mais encore une fois... Tous les trois, vous étiez trop bravo, forts. ah ouais. Allez donner de la force. Et bah du coup, qu'est-ce que tu aurais besoin dans ton setup de streamer, mon ami? Waouh, c'est dur de... Une souris à 20 balles, mais c'est parfait. Non. Peut-être, comme je passe énormément de temps devant mon PC, peut-être une chaise ergonomique ou autre. Une Herman Miller. Je sais pas, en vrai, j'ai pas d'idée là maintenant tout de suite, mais... On va trouver une Herman Miller pour protéger ton dos. C'est vrai? Merci beaucoup. On va trouver ça. C'est On va gentil. trouver ça. C'est mort. Oh, t'as bourré en bois, bah. Chaise Ikea. Ils m'entendent, tu penses, quand je parle? Là, j'entends là. Non, franchement, bravo, Ah, bravo à vous trois. Tequila, Microbe, et j'ai oublié, c'était toi que Et j'avais en plus, c'est moi qui ai gagné en plus, c'est ça le problème. Exactement, c'est terrible. Merci Magla. Merci, c'était trop bien. Trop content que tu aies dit oui et que tu sois venu. J'ai trop kiffé, j'ai passé un bon moment. Évidemment, la chaîne de Magla dans la description aussi. J'espère que ce format vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à la Micaline d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, ils recrutent et vous n'aurez pas 1 minute pour convaincre, mais bien plus lors d'un entretien d'embauche. Merci à eux, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci à toutes les personnes qui sont venues, merci à toutes les personnes qui sont présentées. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que le concept vous a plu. De toute façon, il y aura un épisode 2 quoi qu'il arrive, on a déjà tourné. À la semaine prochaine.